La présence dans cette salle de la police judiciaire, de la gendarmerie, des psychologues et autres associations pour la protection individuelle et familiale est à la mesure de la gravité du sujet. Il faut dire que les violences intrafamiliales nuisent beaucoup à la stabilité sociale. Et la meilleure arme de combattre ce fléau, c'est d'encourager les gens à libérer la parole. Il faut que l'on se mette, nous, fonctionnaires de police, au niveau de la personne qui vient déposer plainte, que ce soit une petite fille, que ce soit une femme, que ce soit un homme, puisque tout le monde peut venir déposer plainte. Il faut que les gens puissent voir qu'ils ont en face d'eux des fonctionnaires de police qui sont à l'écoute, qui vont être compréhensifs, impartials. En revanche, il faut que le fonctionnaire de police soit impartial, qu'il puisse faire la part des choses. Pour éviter de diaboliser une telle situation, des dispositions psychologiques sont même planifiées. Il s'agit notamment d'encourager les auteurs à retrouver ce qu'on peut appeler la voie du salut, mais également celle de la rédemption. De tous les facteurs aggravants ou déclenchants à l'origine finalement des violences au sein du couple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut prévenir ces violences-là? Comment on peut apporter des conseils pour que la personne apprenne à gérer ses émotions, à se contenir, se canaliser? À qui elle peut demander de l'aide? À Mayotte comme ailleurs, la dénonciation des violences conjugales est considérée souvent comme un crime de lèse-majesté. Le courage et la lucidité restent des éléments fondamentaux pour débloquer des situations dramatiques. Je dirais aux personnes qui subissent les violences de se libérer et de ne plus accepter qu'on leur fasse des violences, parce qu'une personne qui t'aime, avec un grand A, l'amour avec un grand A, c'est pas la violence. Encore hier, j'étais en intervention au lycée de Sada et à la fin, on a eu quand même une jeune qui nous a écrit de façon anonyme en dévoilant un peu des faits qui étaient arrivés dans le cadre familial. Donc oui, d'ailleurs, de plus en plus dans les interventions, à la fin des interventions, nous avons une libération de la parole. Quand on a des victimes parmi les participants. Les violences intrafamiliales, c'est une affaire de tous. En parler, c'est plus qu'une prise de conscience, la sauvegarde de l'humanité.